Madame la vice-présidente, chers collègues, je vais avoir une approche un peu plus médicale de ce problème de désertification. Cet amendement est relatif à la baisse du budget d'investissement sur les fonds régionaux de résorption des déserts médicaux. Quelques chiffres et remarques pour mieux appréhender notre amendement. Le nombre de médecins est en hausse de 1,7% en 2015. Cette hausse est majoritairement due à l'augmentation nette des médecins retraités reprenant du service et à l'arrivée aujourd'hui à hauteur de 25% de médecins ayant obtenu leur diplôme hors de France. Malgré cette hausse, on constate paradoxalement le développement de zones géographiques en pénurie de médecins et décrites comme des déserts médicaux. Ce n'est donc pas le nombre de médecins qui poserait problème, mais bien plus aujourd'hui, on le sait, leur répartition sur notre territoire. La région Île-de-France présente la plus forte baisse des effectifs. En effet, entre 2007 et 2014, on note une diminution de 5,6% des médecins actifs réguliers, alors que la population a augmenté de plus de 4%. Cette situation de paupérisation médicale est dénoncée depuis une vingtaine d'années. Elle a touché d'abord les zones rurales et le département de la Seine-Saint-Denis et gagne peu à peu, inexorablement, nombre des autres territoires et départements de notre région. Les causes sont multiples et les différentes mesures mises en place par les villes, les départements, les régions et le gouvernement n'ont pas pu, à ce jour, inverser la tendance. La voie la plus explorée est celle de la création de maisons médicales. Mais citons aussi les primes à l'installation des jeunes médecins, les bourses d'État, les contrats régionaux et départementaux et les recours aux médecins retraités. Sans oublier la piste prometteuse mais encore expérimentale de la téléconsultation et des cabines de télésanté. Quant à l'augmentation du numerus clausus, son effet est nettement atténué par le fait que 25% des diplômés des facultés de médecine françaises n'exercent pas leur fonction médicale. Lutter contre la désertification médicale n'est pas chose facile. Nous ne pouvons hélas que constater l'échec de ce gouvernement et de sa ministre de la Santé, Marisol Touraine, sur ce réel problème de santé publique. Il ne faut pas espérer trouver la solution unique qui incitera les médecins à rejoindre ces zones délaissées. Ce sera un habile mélange entre incitation et contrôle, renforcé par une utilisation judicieuse des avancées technologiques. C'est pour le moment les seules solutions proposées pour freiner cette désertification médicale afin de garantir à tout citoyen un accès aux soins égal et réel. Madame la Présidente, l'amendement du groupe UDI était de remettre la même somme en investissement sur les fonds régionaux de résorption des déserts médicaux qu'au BP 2015, soit 2 millions de plus que ce BP 2016. Nous allons nous donner un peu de temps pour être plus efficaces et plus efficients. Nous analyserons les résultats obtenus par ces 4,26 millions d'euros alloués en 2015 par la mandature précédente aux différentes actions quant à la résorption des déserts médicaux. Nous demanderons aussi à un de nos organismes associés que je préside, l'Observatoire régional de santé, dirigé par le docteur Nathalie Sénécal, de réaliser une étude globale sur l'efficacité de l'ensemble des mesures déjà proposées pour combattre cette désertification, tant au niveau local, départemental, régional que national. Pour ces raisons, Madame la Présidente, le groupe UDI retire son amendement de budget supplémentaire de 2 millions d'euros. Nous reviendrons vers vous et vers la vice-présidente avec le résultat de ces différentes expertises pour ajuster collectivement au mieux la demande budgétaire future et pour garder en bonne santé notre région Île-de-France. Madame la Présidente, notre groupe soutiendra et accompagnera votre politique de santé en y apportant ses compétences et répondra à certaines inepties médicales citées par certains de nos collègues cet après-midi. Merci.